À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Fils de Dieu. À partir de « Tu es donc fils de Dieu ». Resituer cette parole fantastique dans le contexte du pseudo-procès que les membres du Sanhédrin font à Jésus. À l'avenir, le Fils de l'homme aura son siège à la droite de la puissance de Dieu. Tous s'exclamèrent « Tu es donc le Fils de Dieu ». Volontairement, je ne commente pas l'écart de formulation qu'il y a entre ceux qui traduisent que Jésus est le Fils de Dieu et ceux qui disent plus simplement qu'il est Fils de Dieu. Ce qui ne veut évidemment pas dire la même chose. Il leur déclara « Vous dites bien, je le suis. À ma connaissance, c'est le seul endroit des évangiles où Jésus accepte d'être nommé Fils de Dieu. Peut-être est-il alors parfaitement conscient d'accomplir sa propre prophétie. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés Fils de Dieu. Accomplissement dont prend conscience le centurion romain qui a dirigé son supplice quand, ayant observé de quelle façon lumineuse Jésus s'est conduit depuis son arrestation jusqu'à sa mort, il s'exclame « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». Ailleurs, quand Satan le tente dans le désert, ou quand les deux démoniaques gadaréniens l'interpellent, ou encore lorsque ceux qui jouissent de le voir crucifié se moquent de lui, notez que Jésus ne reçoit ce titre qu'à son corps défendant. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Concluent rapidement les membres du Sanhédrin, grands prêtres en tête, tellement ils ont hâte de faire mettre Jésus à mort pour qu'il se taise définitivement. Alors que s'ils avaient vraiment été des hommes de Dieu, ils auraient entendu qu'avant de parler de lui, Jésus prophétisait une dernière fois devant eux que le sens de notre existence est de participer à la divinité de Dieu, que nous avons l'honneur insigne d'avoir été créés pour devenir fils de Dieu. C'est ce destin auquel conduit l'épanouissement spirituel. Notez que cette révélation était déjà contenue et dans les écrits du prophète Daniel et dans le psaume 81, verset 6, auquel fait référence Jésus lorsqu'un jour il répond à ses détracteurs. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.